Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter tous les tarots et oracles que je vais utiliser pour Samhain. Alors bien sûr, c'est des tarots qu'on peut utiliser en début d'automne, pour cette période d'hiver. Voilà, moi c'est des tarots que j'utilise que maintenant parce que souvent au printemps j'aime bien changer. Je préfère des tarots plus colorés, plus gais, plus lumineux. Bien sûr, ça va de soi puisque c'est le printemps, c'est aussi l'été. Donc voilà, on a envie. Puis c'est des tarots et des oracles que je vais vous présenter qui se prêtent vraiment très très bien pour cette période d'Halloween. Alors, on va commencer avec le tarot interdit Vampiria que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. C'est de Victor Dixon et de Emmanuel Iger. Donc c'est basé sur un Rider-Waite, il est superbe, très facile à utiliser et puis surtout j'aime bien, il est basé sur une histoire, sur un roman. Alors je sais qu'il existe la série Vampiria, donc je pense que je vais m'acheter ce petit bouquin pour lire l'histoire parce que j'aime beaucoup. Alors je vais déjà vous lire un petit extrait de comment... Alors je vous montre le livre peut-être. Voilà, j'ai enlevé les papiers que j'ai. Voilà, donc le livre il est super, c'est un petit livre, comment dire, avec un papier un peu parchemin. On va retrouver les cartes en couleur avec la description de la carte. Et puis on va avoir également les clés, la force, la faiblesse et le sens inversé. Donc on a quand même beaucoup de choses. Alors, ça commence par une histoire. Donc, lectrice, lecteur, prends garde. Si tu lis ce carnet, c'est que tu as trouvé le coffret en bois d'ébène où il était glissé. Je m'apprête à le jeter hors de ma cellule pour qu'il échappe aux vampires qui m'ont enfermé ici. Voilà, et donc on a toute une histoire, ça se passe sous le roi Soleil. Voilà, il s'est fait, c'est cet homme qui s'est fait enfermer et qui va jeter son tarot par la fenêtre. Voilà, et donc toute la monarchie est finalement vampirisée. Donc je trouve ce jeu super, vraiment bien fait. On a des exemples de tirage. Donc voici comment on va retrouver les épées. Voilà, on a en photo en couleur. Et puis on a beaucoup de tirages à la fin du livre. Il est très bien fait, il est facile à comprendre pour les débutants. Les significations des cartes sont simples. Vraiment, vous allez très vite comprendre le système du tarot. Voilà. On a beaucoup de tirages avec des exemples. Et puis, on va avoir un tableau récapitulatif. Donc, on a par exemple le fou, début d'une nouvelle aventure, inversé, ne pas se lancer. Vous voyez, c'est simple, clair, précis. Voilà, je trouve ça génial. Donc, on va regarder les cartes quand même maintenant. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, à l'intérieur, la boîte, voilà, c'est comme ceci. Donc là, on va retrouver le 8 de miroir. Voilà, c'est les coupes. La cavalière de miroir. Et on va retrouver également le cavalier de miroir. À chaque fois, on a le féminin et le masculin. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Le 9 d'argent. Donc là, on est dans les pentacles. Donc, voilà, c'est parce que je ne veux pas les mélanger. On va par exemple retrouver la commandante d'argent. Donc, c'est la reine d'argent. J'aime bien les couleurs. Elles sont magnifiques. Pour les bâtons, ensuite, on va avoir l'éclaireur de pieux. Donc là, c'est les bâtons. On va avoir le 7 de bâtons. Et puis ensuite, on va passer donc... je vous ai montré les épées. Non, je vous ai montré les coupes. Donc voici l'as d'épée. Très chouette. Et puis là, je vous montre tempérance. Donc je vais vous montrer le fou. C'est ce vampire qui sort du cercueil. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer celle où l'histoire commence. Voilà. Donc vous voyez, il est enfermé. Ça, c'est la carte ici de l'ermite. Donc il est enfermé dans son donjon et par la fenêtre,
il jette son jeu de cartes pour pas que les vampires le trouvent. Voilà, donc tout démarre à partir de cette carte-ci et j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très agréable, les cartes sont très belles. Voici le dos des cartes, d'excellente qualité. Vraiment, c'est un beau jeu, c'est bien écrit. Alors après, un jeu qui se porte très bien, enfin qui va très bien avec Halloween, c'est le tarot du corbeau, le tarot divinatoire du corbeau. Donc c'est de Maggie Stiefwater aux éditions Contredire. Excusez-moi hein, si je le prononce mal. Alors, on va trouver à l'intérieur un gros livre. Alors là, c'est un gros livre. Hein, et puis, on a les cartes dans un petit pochon. Alors, le livre, lui, il est excellent. Pareil. Hein. C'est des modèles à 5, donc c'est chouette. On peut les emmener dans le sac à main. On a la carte ici du monde en noir et blanc avec l'explication de la carte qui fait 2 pages. Hein. C'est assez court. Par contre, les explications sont un petit peu moins claires, je trouve, que le tarot interdit. Hein. Si vous commencez, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué pour vous. Donc voici le 4 de coupe. Donc c'est un jeu en noir et orange. Très beau, hein, bien sûr. L'as de coupe. Donc ensuite, on va avoir le roi d'épée, ça sera un glaive. La dame d'épée, hein, on voit que là, ici, c'est une épée. Hein. Le cavalier d'épée, c'est un ciseau. Le valet d'épée, ce sera une plume. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour la dame de denier, c'est une couronne de rose. Donc, il faut bien connaître forcément les interprétations des cartes. Hein. Sinon, on peut être un petit peu perdu. Hein. Le 10 de denier, c'est des roses. On retrouve le 5 de coupe. Hein. Les coupes, on est avec ces corbeaux. Ensuite, je vais vous montrer quelques arcanes majeurs. Donc là, on a le pape. C'est une lanterne. Donc, il est beau. Hein. Il fait vraiment penser à Halloween. La carte du jugement. La justice, on la reconnaît bien. On a une plume, on a une coupe. Hein. Voilà, on pèse. Les amants. Après, je vais vous montrer alors l'impératrice. Alors l'ermite, super, cette lanterne dans la caverne. La force, c'est un point levé. Le pendu, c'est un corbeau pendu, bien sûr. Et puis la papesse, j'aime beaucoup avec cette loupe. Voilà, en tout cas, le jeu est très joli aussi. Après, pour les interprétations, il va falloir vraiment bien se les approprier, bien travailler. On peut bien sûr prendre un livre supplémentaire à côté pour avoir des explications supplémentaires. Alors bien sûr, on va regarder, on a celui-ci aussi, le tarot des vampires Diane Daniels, qui est très très beau. Donc moi je l'ai tout en anglais par contre, donc je ne pourrais pas vous lire ce qui est écrit. Il s'ouvre comme ça, il est aimanté. L'intérieur est magnifique, regardez, c'est une rose. Les cartes sont dans un pochon. Par contre, je n'ai pas le livre. Voilà, c'est un jeu d'occasion que j'ai acheté et il n'y avait pas le livre. Alors bon, voici quelques arcanes majeurs. Là, c'est Tempérance. Voici le dos des cartes. Alors, il est très beau. Hein. La carte du diable. On a la foudre. Alors, on voit qu'il est un peu plus sombre, hein, bien sûr. L'étoile. Il me fait penser au petit favol que je vais vous montrer après. Regardez la carte du soleil comme elle est magnifique. Si vous aimez les vampires, le jugement, c'est un jeu qui va vous plaire. Alors, je sais qu'il existe encore, mais qui est encore quand même assez cher. Le monde. Alors, quand vous connaissez, bien sûr, le tarot, moi, ça ne m'a pas gêné d'acheter le jeu sans avoir le livre. Bien que j'aurais préféré quand même avoir le livre. Hein, je ne vous cache pas que... Voilà, donc ici, on a le 7 de coupe. Ouais, je ne vous cache pas que le livre aurait été super quand même. Hein. Je ne sais pas s'il existe en français, le 6 de coupe. On voit bien que cette coupe est remplie de sang. On a ici cette sirène. Voilà pour les coupes.
Ici, on a les épées, le 9 d'épée. Ensuite, on a les bâtons avec la reine. Magnifique. Regardez le Graal, l'as de coupe, superbe. Le 2 de coupe, il est très beau aussi. Vraiment, j'aime beaucoup les cartes. Alors, est-ce que j'ai un peu plus d'arcanes majeures à vous montrer? Mon jeu est mélangé. Oui. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais vu? Ça, c'est la carte du pendu avec cette croix inversée, bien sûr. La carte de l'arcane de la roue de fortune, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. J'aime beaucoup l'ermite aussi. Avec ce personnage qui s'en va, il s'appuie sur son bâton. Il y a des crânes derrière lui. La carte de la justice. C'est vraiment un jeu très très beau. Les amants. Voilà, un jeu magnifique. Les cartes sont de très belle qualité. Elles sont plastifiées, assez fines mais solides. Et quand vous faites un tirage, vous étalez les cartes. Ça fait très très beau. Voilà donc pour celui-ci, le tarot des vampires de Yann Daniels. Je vous remontre la boîte. Donc ensuite, j'ai, alors bien sûr, pour aller avec, c'est l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Donc c'est un oracle aussi qui est très bien pour cette période. Donc celui-ci est en français, bon super, avec un super petit livre. On a une reproduction de la carte en noir et blanc. Le nom de la carte, le numéro, une petite phrase clé et puis bien sûr ce que la carte représente avec son interprétation à l'endroit. Donc là ça s'appelle plutôt la bénédiction et la malédiction et comment on peut utiliser la carte. Donc je trouve super, là aussi on a quelques exemples de tirage. On a la roue et puis on va avoir un tirage, la croix byzantine comme ceci. Les cartes, bien sûr, elles sont très belles. C'est des grandes cartes. Voici le dos et le surnaturel. Voici l'exemple de carte. Donc, on a le numéro de la carte, le nom, et puis on va avoir la petite phrase clé. Donc, par exemple, pour le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Alors, bien sûr, c'est toujours les personnages de cette petite fille avec ses grands yeux qui ont parfois une expression toujours un peu triste. Donc, on a les Ménades ici, le créateur. Donc, bien sûr, c'est un oracle que vous pouvez mélanger avec un tarot, n'importe lequel, puisque c'est sur le thème des vampires. Son dernier jour dans la lumière. On a la carte de la religion et on a l'anti-héros et la connaissance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, il n'y a pas de petit pochon. On a bien sûr derrière quelques cartes avec un petit texte. Les vampires sont des êtres élégants, solitaires et séduisants qui ont fait de la nuit leur royaume. Habitués des sentiers cachés, de l'obscurité, ils se présentent à tous ceux qui se trouvent confrontés à des épreuves et les aident à retrouver leur chemin vers l'aube et la lumière. Voilà, donc c'est un jeu de 44 cartes et c'est de Lucy Cavendish et c'est aux éditions Exergue. Donc ensuite, j'ai celui-ci aussi, le Darkwood Tarot de Sacha Graham, illustré par Abigail Larson et c'est des éditions françaises. Très belle boîte, magnifique, voyez, donc tout en français aussi, ça c'est super. Donc il y a deux petites encoches pour l'ouvrir comme ceci. Un peu difficile, par contre la boîte à l'intérieur, elle est joliment illustrée. Regardez l'intérieur de la boîte. Alors les cartes elles sont super parce que ça fait style BD. Regardez l'intérieur de la boîte. On a bien sûr un super livre très épais. Toutes les cartes vont être représentées en grandeur, en très grande, en grandeur nature j'allais dire. Vous voyez, on a l'illustration de la carte
en grand, en couleur. Moi, je trouve ça super. Le livre, il est en papier glacé. On a bien sûr la signification de la carte à l'endroit et l'ombre. Hein. Donc, le 4 de bâton, voilà, ça commence ici. Et quand vous ouvrez, vous avez ici la carte et puis la signification à l'endroit et l'ombre, c'est l'envers. Donc, un très beau livre, facile à emmener dans son sac à main, un peu lourd quand même, mais après, il est chouette, quoi. Hein. Le livre, il est excellent. Donc, on va regarder les cartes. Alors, elles sont livrées dans un petit pochon. Voici le dos des cartes. Très joli. Et voici le style d'illustration. On commence avec la folle. Chouette, hein? La magicienne. La grande prêtresse. Donc, ça fait très BD, mais superbe. L'impératrice. L'empereur, avec ce bouc. Le hiérophante. J'aime beaucoup ce jeu. Hein. Le chariot, avec cet aigle. On a la carte de la force, avec cette femme et ce serpent. Hein. Elle maîtrise. L'ermite, magnifique. Et on a ici la roue de fortune. Donc, vous voyez, c'est des jeux vraiment pour là, maintenant, les utiliser. Ici, je vais vous montrer le 2 de bâton. La reine de bâton. Alors, c'est pareil, hein, quand le jeu est étalé. Et puis, les illustrations, elles sont magnifiques. Le 8 de coupe. Le 2 d'épée. Je vous montre un petit peu tous les arcanes, hein, que vous ayez une idée. Le 8 d'épée. Hein. Donc là, on comprend bien. Hein, regardez. Elle se pend avec ce corbeau. Donc, ça, il va très bien. Les illustrations sont basées sur un Rider-Waite. Donc, très facile à comprendre. Vous pouvez utiliser que les images. Le 6 de pentacle. Voilà, de toute façon, il faut toujours regarder d'abord ce que la carte, elle représente. Ce qu'elle représente pour vous, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous signifie pour vous. Comment elle vous interpelle. Avant d'aller lire l'interprétation du livre. Comme ça vous donne déjà votre propre signification à vous. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Il est joliment illustré. Le livre est simple aussi. Très bien pour les débutants également. Hein. Alors, on va passer au petit favol, justement. Donc, moi, je l'avais commandé, je ne sais plus, je crois que c'était sur Wish. Donc, les cartes sont plastifiées. Alors, bien sûr, c'est basé sur un jeu de 32 cartes, même 54 cartes plutôt, pas 32. Et on va retrouver ce genre d'illustration. Donc, c'est de Victoria Frances. Hein. Je vais vous montrer son jeu aussi après. Donc, pareil, hein, les personnages, c'est des vampires. Donc, il y a des cartes qui correspondent aux cartes du tarot. Hein. Donc, vous pouvez les interpréter comme un tarot. Donc, c'est très bien pour utiliser. Alors, il n'y a pas de livre explicatif. Hein. Là, il va falloir se baser. Vous pouvez prendre après l'oracle de Victoria Frances que je vais vous montrer. Les cartes sont pratiquement les mêmes. Il y en a d'ailleurs qu'on retrouve dans ce petit jeu. La reine de pique. Là, c'est le joker. Après, j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien Victoria Frances. Voilà, donc ça, c'est le petit favol. Donc, d'une petite boîte, hein, toute simple, avec un petit pierrot. Alors, c'est de Victoria Frances, de toute façon. Ouais, c'est un petit jeu que j'avais trouvé, je crois, sur Wish. Donc, voici l'oracle de Victoria Frances, que j'adore. Il est traduit en plusieurs langues. Français, allemand, italien, espagnol, hein, anglais, bien sûr. Donc, on a un petit livre comme ceci. Par contre, on ne va pas avoir la reproduction de la carte. Hein. On va simplement avoir le numéro de la carte, le titre et l'explication. Voilà. Hein, puisqu'il est traduit en plusieurs langues. Donc, je vais vous montrer les cartes.
Alors, c'est des grandes cartes oracles, hein. Voici le dos. Elles sont de très belle qualité. Alors, les cartes, à part qu'elles soient numérotées, on n'a rien sur les cartes. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de petites phrases, hein. Il va falloir se repérer par rapport au livre. Mais c'est un bel oracle, hein. Alors ça, c'est un oracle à utiliser quand, par exemple, vous avez une peine de cœur, quand vous avez, si vous vous êtes brouillé avec votre entourage amical, par exemple, quand vous êtes, vous avez des, comment dire, des émotions un petit peu confuses, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas quoi faire, quelle direction prendre, quand on passe une période un peu difficile. Voilà, je le trouve très très beau. Voilà, c'est un oracle qui va nous aider justement à surmonter cette épreuve, à trouver le moyen de le surmonter. La carte que je préfère, c'est celle-ci. J'aime bien la façon dont elle se balance. Je trouve qu'elle est nonchalante. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, ça c'est l'oracle de Victoria Française que j'adore. Donc bien sûr, pour la période ici de Halloween, c'est vraiment un beau jeu à utiliser. Alors après, j'ai le Deviant Moon Tarot. Alors c'est pareil, je l'ai en petite boîte, il n'y a pas de livre explicatif. Je pense que je l'avais trouvé également sur Wish, mais je me l'offrirai en grand parce que je l'adore ce jeu. Et c'est dommage de ne pas l'avoir, pas avoir le vrai quoi, hein, puis j'ai pas le livre. Voici le dos. Mais bon, c'est chouette parce que c'est un petit jeu que je peux emmener partout dans mon sac à main du coup. Voilà, donc c'est pareil, il n'y a que le numéro, il n'y a rien de marqué sur la carte. Mais par contre, j'aime beaucoup les illustrations. Là, c'est l'as de bâton. Ah, là, c'est écrit par contre, l'as de bâton. Ici, on a le roi de pentacle. J'aime bien ce petit jeu. La reine de bâton. J'aime beaucoup les illustrations. La reine de pentacle. On va regarder. Alors, regardez le diable, pour le coup, il ressemble vraiment au diable, hein. La tour. L'étoile. Alors par contre, les arcanes majeures, elles sont numérotées, mais vous avez aussi le nom de la carte en dessous, hein. La carte du soleil, la carte de la mort. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas beaucoup. La carte du pendu et la carte de la force. Voilà, j'aime beaucoup ce petit jeu aussi par les illustrations. Donc moi, je lui ai fait une petite... Enfin, je lui ai fait, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. J'ai une voisine qui est couturière. Val Passion, ça s'appelle. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et elle fait de jolies petites pochettes avec des petits tissus comme ça. Donc, je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous voulez lui commander de la couture. Des petites pochettes, en tout cas, moi j'en ai, je sais pas combien parce que je craque à chaque fois. Donc ensuite, on a le tarot de la nuit, bien sûr, hein. Donc c'est de Alexandra Bach et de Carole Anne Eskenazi. Et c'est aux éditions Los Scarabeo. Alors c'est une jolie boîte par contre, hein, qui s'ouvre comme ceci. On a un petit bouquin à l'intérieur. Donc moi j'ai mis un petit post-it parce qu'il est traduit en plusieurs langues, hein. Donc on a ici le tarot de la nuit et puis on va passer directement aux arcanes majeures. Donc juste le nom de la carte et une petite explication. C'est très simple, très court, hein. Les cartes sont belles. Elles sont violettes. Donc moi du coup, comme les bords étaient blancs, je les ai, bon là ça s'est un peu effacé, avec un feutre violet. Alors on va retrouver l'as de coupe. C'est un très beau jeu aussi, le 5 de coupe, le fou. Ensuite, alors mon jeu est mélangé, bien sûr. Voici la carte du monde, hein, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte, hein, très jolie. La carte de la lune, donc beaucoup de personnages, beaucoup de femmes. On retrouve quelques hommes aussi, l'étoile, hein. La carte du jugement, donc c'est vrai qu'après ça fait un jeu un peu sombre. Bien que là, je le vois...
En le mettant comme ça, je trouve qu'il fait assez lumineux. Alors que quand on le voit de près, ça fait sombre. La carte de la tour. Le diable. Alors la carte de la mort, moi je l'aime pas du tout. Voilà, c'est ce regard-là. J'ai beaucoup de mal à la regarder. Je trouve qu'elle a un regard vraiment glaçant. Voilà, elle me fait peur. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de jeux qui me font peur, hein. Mais là, vraiment, c'est une carte qui me dérange énormément. La tour. C'est pour ça que c'est un jeu que je n'utilise pas beaucoup. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est un beau tarot à utiliser pour cette période sombre. Voilà, très très bien. Le tarot de la nuit. Ensuite, j'ai celui-ci où j'ai mis les cartes. Il est là. Ah, j'ai laissé le petit livre en haut. Mince! Ah, je voulais vous le présenter avec... je ne l'ai plus en double. Il me semble que je l'avais en double, ce jeu-là, mais je ne l'ai pas là. Ah, c'est dommage. C'est celui-ci. C'est La Maison de la Nuit. Donc, moi, je l'ai en anglais, mais je sais qu'il existe en français. Hein. Donc, il est basé, celui-ci aussi, sur une histoire, sur un roman. Donc, moi, je l'ai en petit livre de poche. Ça s'appelle Marqué. Et en fait, c'est un peu le style de Twilight. Voilà, c'est une jeune étudiante qui va être suivie par un traceur. Donc un traceur, c'est un vampire, qui va lui faire une marque ici sur le front, une demi-lune. Hein. Et donc, elle a été choisie pour devenir vampire. Il y a beaucoup d'élèves comme ça dans une école qui ont été choisis pour devenir vampire. Et donc, le jeu de cartes est basé sur cette histoire-là, en fait. Donc, avec ce jeu-là, on va retrouver tous les personnages qu'on va retrouver dans le roman. Ça fait un peu le style du tarot interdit Vampiria. Voilà, donc moi je suis en train de le lire, le roman. Hein. Donc l'héroïne c'est Zoé, bien sûr. Hein. Dans La Maison de la Nuit, Nyx, donc elle c'est une vampire, mais c'est vraiment celle qui arrive en tout premier. Hein. C'est celle qui incarne, voilà, c'est la plus grande des vampires. Nyx veut que les jeunes filles ou garçons éveillent la magie dans leur sang et traversent la confusion et le chaos du monde moderne avec pouvoir et sagesse, pour lutter pour la paix et un monde fait d'amour. Hein. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire de Zoé, de cette jeune fille, voilà, qui va devenir vampire, qui va donc dans une école. Alors, c'est un petit livre, donc tout en anglais bien sûr. On va avoir bien sûr, alors moi j'ai tout écrit dessus, hein, on a la carte ici en noir et blanc, un petit texte, et puis voilà, c'est très très court. Hein. Voilà, donc moi j'ai traduit et écrit en dessous. Voilà, donc les cartes par contre elles sont très grandes, voici le dos. Elles étaient pointues et ça faisait mal quand on battait les cartes, donc moi avec un petit appareil que j'ai trouvé à Action, je les ai arrondies. Alors bien sûr ça a abîmé, parce que sur le côté, elles étaient argentées et donc ça les a bien sûr abîmées. Hein. Par contre, de toute façon, la couleur argentée, elle s'abîme. Vous voyez, à force de les battre, les cartes, la dorure, enfin, l'argent part à certains endroits. Voici après donc confidence. Donc on va avoir le numéro de la carte et puis le nom. Donc ça, c'est un personnage qu'on retrouve dans le livre. Néphérette, c'est celle qui va être le coach de Zoé. Hein, c'est une vampire qui est une grande prêtresse en fait. Hein, et qui va donc devenir le mentor de Zoé. Donc ça, c'est une copine à Zoé aussi. Donc voilà Zoé, l'individualité. Donc c'est elle l'héroïne de l'histoire. Et donc on va retrouver plusieurs personnages de ses copines, de ses amis, et puis aussi Aphrodite, ici, la vision, elle, c'est son ennemie. Voilà, donc c'est beaucoup de personnages. Après, on va retrouver la prêtresse de l'eau. On va avoir la prêtresse de la terre. On va retrouver la prêtresse de l'air et la prêtresse... Ah non, alors je me suis trompée, je vous ai présenté... Attends, voilà, la prêtresse de l'air, ici. Voilà, la prêtresse de l'esprit. Et celle-là, c'est la prêtresse du feu.
Donc le guerrier, ici, on a un homme quand même, mettre le focus. C'est un très beau jeu, hein, Love. Alors si vous voulez, en lisant le petit roman, ça va vous aider finalement à mieux comprendre les personnages, parce que c'est vraiment succinct dans le livre, hein. Ça va nous parler plutôt de votre... parce que c'est un oracle qui est surtout basé sur l'amour, par exemple. Voilà, vous êtes attiré par une personne et puis vous ne savez pas si cette personne a les mêmes sentiments que vous, si c'est réciproque, ou si alors vous avez l'impression, voilà, qu'il se passe un petit truc, mais il n'y a pas eu de communication, vous n'avez pas de message, en fait on ne sait rien, quoi. Voilà, alors est-ce que vous vous faites des idées dans la tête, ou est-ce que c'est vrai que cette personne-là est attiré par vous? C'est un jeu qui va très bien correspondre pour ça, en fait. Voilà pour le choix. Donc, par exemple, si vous devez vous lancer dans une aventure amoureuse, est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que cette relation est bonne pour vous, par exemple, hein? La carte de la lune, la prison. Ici, on a les écritures, les écrits, les signatures. Voilà, donc en fait, ici, c'est la marque, hein, il se tient le poing sur le cœur, hein, parce que chaque vampire, quand ils disent bonjour à un vampire à plusieurs niveaux, parce que vous verrez que dans cette école, il y a 4 niveaux. En fait, elle va faire, Zoé, 4 ans d'école de vampire. La première année, donc, elle a une lune. La deuxième année, c'est une plume. La troisième année, elle a un chariot. Et la quatrième année, c'est je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle a comme petit symbole. Et pour dire bonjour à ces vampires de haut niveau, on va dire, hein, ils se disent bonjour en mettant donc le poing sur le cœur. Donc là, on a le chaos et on a la maison de la nuit. J'aime beaucoup cet oracle. Vraiment, je l'utilise souvent. Alors celui-ci, je l'utilise tout le long de l'année. Voici le dos de la boîte, hein, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Donc, c'est de Colette Baron-Reed, voilà. Et c'est aux éditions, alors, Potter Style. Voilà, je vous remontre la boîte, la maison de la nuit. Donc, c'est l'oracle Wisdom House of the Night. Waouh, j'y suis arrivée, super. Voilà, mais en tout cas, ce jeu, je l'adore. Après, je vais vous montrer celui-ci, bien sûr, c'est la Wicca, qui va très bien. Alors celui-ci, il est traduit aussi en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, en français. Donc il est très beau ce livre. On a un petit livre, voilà, joliment coloré, comme les cartes d'ailleurs. Donc on va avoir juste comment utiliser les cartes, donc l'affirmation et le défi, hein. Et puis on va avoir juste ici le nom de la carte avec son explication et une petite phrase clé pour à l'endroit et puis à l'envers si vous voulez. En fait, c'est l'affirmation et le défi, hein. Donc vous avez la carte à l'endroit et la carte renversée. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas non plus d'exemple de tirage non plus. Donc moi, avec ce petit jeu-là, généralement, je tire qu'une seule carte. Donc voici le dos des cartes. Par contre, elles sont très belles. Regardez la lune. Donc elles sont un peu argentées. Voilà, qu'on va retrouver aussi dans l'eau. Ah, les cartes, elles sont magnifiques. Alors moi, je les utilise aussi pour mon hôtel. Vous voyez, par exemple, pour Ostara, je vais mettre cette carte-là sur mon hôtel. On a le chaudron. Ici, on a la carte de l'abondance, hein, vous voyez. On a ici des petits moutons. On a ici la fête de la Saint-Jean, par exemple, avec ce feu de bois. On va retrouver la tamée, les citrouilles. Ensuite, on a, j'aime beaucoup aussi le balai, les coupes. On va avoir des portes également. On a les anneaux. Alors, les cartes, elles sont que numérotées.
Hein, vous n'avez pas de nom sur les cartes. Hein, donc, il faudra aller chercher dans le petit livre. Le petit papillon. Et puis, on a la déesse qui est ici et le dieu. Donc, on en a deux. Voilà, qui sont très très beaux. Hein. On a ensuite, voilà, l'étoile. Et puis, on a la mandragore. Et on a ici le merle ou alors le corbeau. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu aussi. Il est magnifique. Donc, comme il est en violet, moi j'avais peint les bords en violet, bien sûr, pour aller avec le style du dos des cartes. C'est un très beau livre, facile à comprendre aussi. Les explications sont très courtes. Et puis, on va finir. Alors, après, il me reste aussi à vous présenter celui-ci. Bien sûr, l'oracle de Halloween de Stacy Demarco. Et c'est aux éditions Blue Angel. Alors, celui-là, je l'ai tout en anglais aussi. Hein. Je pense qu'il existe en français. Regardez, mais s'il existe en français, tenez-vous-le. Donc, moi, j'ai commencé à me faire une petite pochette. Il me manque juste à faire le petit ruban là en haut. Et j'avais trouvé ce joli petit tissu. Je trouve qu'il va très bien en noir et orange. Donc, bien sûr, voilà le livre. Alors, moi, le livre, j'ai des papiers, j'ai des rajouts parce que je l'ai traduit. Hein. Donc, on va avoir quand même une représentation de la carte. Voilà, hein, avec l'explication. Bon, moi, j'ai tout écrit hein, dessus, bien sûr. Hein, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Alors, maintenant, je rajoute d'autres feuilles. Voilà, bon, un jeu super. Hein, vraiment bien. Les illustrations sont très, très belles. Voici le dos des cartes. C'est des grandes cartes oracle plastifiées de très belle qualité. Donc, moi, j'ai noirci les bords. Pareil, hein, avec un feutre, bien qu'un peu à la fois, bien sûr, à force de les battre, ça s'en va. Donc voici, ici, hein, un bonbon ou une farce. Le cimetière, Jack de lanterne. Pareil, c'est des cartes que vous pouvez mettre sur votre hôtel, par exemple. Il y a les zombies, que vous pouvez associer avec un tarot. Hein, ce que je vous ai montré, par exemple, aussi bien qu'un tarot des vampires, on retrouve le loup-garou. On va retrouver des crânes, le crâne de fleurs. Il est facile à comprendre, j'aime beaucoup ce jeu. Beaucoup, beaucoup. Je vais vous lire d'ailleurs un petit extrait pour voir le livre. Donc, on va voir quelques petits tirages. Donc, par exemple, ce que je dois éviter, ce qui m'attend ce mois-ci, ce sur quoi je dois me concentrer. Donc bien sûr c'est ensuite vous avez un tirage en 3 cartes, la naissance, la mort et la renaissance, hein. Donc vous avez le cœur de l'issue, le challenge et la solution, hein. Vous avez des petits exemples de tirages comme ça. Donc moi je l'aime beaucoup, voilà, il est vraiment très chouette ce jeu. Je regardais si j'avais traduit un peu en français, mais non, pas le début. Voilà. En tout cas, c'est un jeu qui va très bien pour capter l'énergie. Vous savez qu'Halloween, le voile est le plus fin entre le monde invisible. Hein. Et donc, ce jeu-là va vous aider à capter vraiment les énergies entre les mondes, entre ces deux mondes justement. Le monde du visible et le monde de l'invisible. Donc, pour faire un tirage, il va très bien ce jeu-là. Comme les autres hein, d'ailleurs. Hein. Le vampire, le squelette. Après, il est magnifique. Hein. Les illustrations, elles sont superbes. C'est un jeu qu'on ne se lance pas, qu'on ne se lasse pas, pardon. Ça, c'est les risques hein, que vous devez prendre ou que vous devez éviter. L'éternel amour. Et puis, on a ici les fantômes, le regret. On va avoir ici, justement, les différents mondes avec la grenade. Notre crâne. On a Lady Los Muertos. Et puis, on a la carte des ancêtres, bien sûr. Donc, à mettre sur son autel. Moi, je sais que je vais l'utiliser. Je vais mettre sur mon autel. Et ici, la carte de la mort. La résurrection avec ce papillon. Magnifique. Et puis, l'intuition. Voilà, vraiment, c'est un jeu superbe. On ne se lasse pas.
Et puis ensuite, on a celui-ci, c'est la saison des sorcières pour Samhain. Donc moi, je l'ai en anglais, mais je sais qu'il existe en français. Donc du coup, bah, j'avais commencé à le traduire et puis je me suis arrêtée parce que je crois que je vais le revendre, le jeu, il est tout neuf, hein. Je ne l'ai pas utilisé et je vais me l'acheter en français, hein, parce que bon, traduire à chaque fois, c'est un petit peu pénible. Alors par contre, voici le dos de la carte, enfin l'intérieur de la boîte. Voici le dos des cartes en rouge sang, brillante aussi en rouge sur le côté. Et puis voici la pomme, donc les illustrations. Donc il est très très beau. Je l'aime beaucoup, le rituel. Les illustrations sont super. Donc là, on va avoir le titre de la carte, le nom et une petite phrase clé. Hein. Donc je pense que quand on l'a en français, ces petites phrases clés, on doit comprendre ce que veut dire la carte. Et donc peut-être on peut l'utiliser sans se référer au livre. Mais j'adore, hein. Fait vraiment magie, fait vraiment sorcière. Je trouve que pour Sabine, alors je sais qu'ils ont fait, je crois qu'on va retrouver, alors je ne sais pas si on va retrouver les 8 sabbats ou qu'on va retrouver que 4 saisons. Je sais qu'il existe pour l'hiver, pour Yule, parce que je l'ai vu sur Amazon. Donc voilà, donc je pense que c'est des jeux pour travailler à chaque sabbat, les divinations. En tout cas, ils sont magnifiques, ils sont joliment illustrés. J'adore. C'est un superbe, super jeu. Voilà, mais bon, voilà, pour moi, c'est compliqué parce que c'est en anglais. Mais je suis contente, ils les font en français, il est traduit, alors je trouve que c'est excellent. Donc c'est de Lauriane Anderson et de Juliette Diaz. Et c'est aux éditions Rockpool. Voilà, je vous remontre la boîte. Donc vous voyez, ça c'est un oracle à utiliser aussi très bien pour cette période. Et puis il y avait celui-ci que je vous ai aussi présenté, c'est le Hush Tarot. J'aime beaucoup parce que je trouve que les illustrations, donc c'est de Jeremy Hush, hein, et c'est aux éditions US Game, Game System. Donc c'est un jeu tout en anglais également. Je ne l'ai pas traduit, hein, pas encore, disons. Par contre, j'aime bien les illustrations. Dans les couleurs, ça fait très automnal. Donc là, on va avoir les arcanes majeures, juste le nom et la signification de la carte. C'est très court, c'est très succinct. Il n'y a pas de photo et il n'y a pas de tirage. Ah si, il y a un petit tirage. Si, j'allais dire des bêtises. Il y en a un ici, voilà, à la fin du livre. Pour voir s'il y en a d'autres. Non, on n'en a qu'un. Voilà, on a juste un tirage en 4-4. Donc voici le dos des cartes. Donc elles ne sont pas brillantes, ni dorées, ni argentées. Hein, moi, je préfère. Et voici, alors ici, on a la carte du monde. Ah non, la roue de fortune, pardon. Alors, j'aime bien les couleurs. L'ermite, c'est très, très, très automnal. La carte de la force. Mais je trouve que c'est un jeu également. Il y avait une mouche qui me embêtait. La carte du chariot. Je trouve qu'il fait... ça fait magie un peu. Regardez la carte du pendu, je l'adore. C'est pour cette carte-là que j'ai acheté le jeu d'ailleurs. Et la carte de la mort, regardez comme elle est belle. Ça fait mystique, je trouve. Tempérance. La carte du diable. La grande prêtresse, hein, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte qui est magnifique. La carte de la lune. Alors la lune, c'est le même style que le soleil. Alors attendez, je vais regarder où elle est la carte du soleil. Voilà. Je vais vous montrer la carte du soleil et la carte de la lune. Magnifique, j'adore. Donc je trouve que pour mettre sur un autel, alors là on a le 5 d'épée. Je crois que c'est les épées, hein, oui. Non, c'est les bâtons, les épées elles sont là, d'accord. Parce qu'en fait on a ici le petit symbole. Mais les épées et les bâtons, c'est presque le même. Il n'y a pas grande différence, vous voyez. Donc ça, par exemple, c'est le 3 d'épée.
Hein. D'habitude, on a un cœur percé par des épées. Là, on a cette jeune fille très apeurée, hein, effrayée même. On a le 2 d'épée. Il fait vraiment très très mystique. Voilà, pour faire de la magie, je trouve. J'aime beaucoup. Je l'adore, ce jeu aussi. J'aime beaucoup les illustrations. Il est très très beau. Alors après, c'est vrai que c'est un jeu qu'il va falloir traduire, bien sûr. Ça, c'est le cavalier de bâton. Le page. Regardez le 10 de bâton. C'est ce petit chat avec ce petit personnage qui est en dessous. Alors après, c'est un jeu qu'il faut prendre le temps de bien regarder toutes les cartes, de les étudier. Ici, c'est quoi? Le page de coupe. Regardez comme il est beau. Le 10 de coupe. Voilà, c'est un jeu qu'il faut prendre le temps de bien examiner chaque carte pour bien rentrer à l'intérieur et puis voir un peu ce que l'auteur, lui, comment il voit, voilà, son interprétation à lui. Le 6 de coupe avec ses lièvres, magnifique. Et le 5 de coupe. Voilà, moi je trouve que c'est un très beau jeu et qui se prête bien. En plus, il y a des couleurs automnales et puis bon, il fait assez sombre, assez mystique. Donc très bien pour cette période-là d'Halloween. Je regarde si j'en avais pas d'autres à vous présenter. Non, hein, je crois que je les avais. Après, je voudrais vous faire une vidéo pour vous présenter tous les tarots et oracles que j'ai pour faire du shadow work. Alors, on sait que le shadow work, hein, c'est pour faire le travail de l'ombre, hein, pour aller creuser un peu à l'intérieur de soi-même, voir ces parties d'ombre en fait, hein, les découvrir, les accepter, pour ensuite les libérer et puis pour pouvoir mieux les gérer, mieux les comprendre et pour pouvoir nous avancer. Donc là, je vous referai la prochaine fois une autre vidéo, voilà, pour ça. Et puis, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer également tous les tarots oracles que j'ai sur les fées également. Enfin voilà, j'ai plein de petites idées comme ça, donc voilà, je vais vous les préparer et puis voilà, vous me direz par la suite si ça vous plaît ou pas. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Il y aura peut-être certains jeux qui vous auront inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire quel jeu vous avez préféré. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!